Madame, Monsieur, bienvenue sur ce plateau de Vitamine B pour Vitamine Bible. Aujourd'hui, nous recevons Henri Blocher pour parler de la Trinité. Henri Blocher, bonjour. Bonjour. Alors, on a eu l'occasion, au travers de 2 émissions, d'évoquer la Trinité, en tout cas quelques traces dans l'Ancien Testament. On a eu l'occasion d'en parler en lien avec le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, on va évoquer cette question centrale au cœur de la foi chrétienne, en lien avec un peu l'histoire de l'Église, parce que finalement, s'il fallait être un peu provocateur, la Trinité n'est pas directement une doctrine biblique ? Alors si, j'affirmerai très résolument qu'elle est biblique. Elle est biblique dans sa substance. Ce qui n'est pas biblique, c'est simplement le mot. Le mot Trinité n'a été employé que plus tard. Est-ce que vous savez quand, pour la première fois, il a été appliqué à la vision chrétienne de Dieu ? Alors, du côté, disons, des chrétiens orthodoxes, comme on les a appelés, c'est vers 180, par Théophile d'Antioche, qu'il a été employé la première fois. Alors, je vous propose de voir ces traces de la Trinité dans la Bible en lisant un texte que nous avons repris de l'épître de Paul à Tite, et il se trouve au chapitre 3. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Alors Henri Blocher, lorsqu'on prend un texte comme celui-là, on perçoit bien qu'il y a différents rôles dans la divinité en christianisme. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu cela ? Oui, on parle même de mission dans la tradition chrétienne. Il y a 2 missions divines. Le Fils de Dieu a été envoyé, donc mission. Il a été envoyé pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu comme un homme pour prendre la tête d'une humanité nouvelle, pour prendre la responsabilité des fautes de tous ceux qui adhéreraient à lui. Et il est le pionnier d'une humanité nouvelle comme ressuscité. Et puis il y a la mission de l'Esprit Saint qui, envoyé après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, permet à tous ceux qui croient en lui d'être unis à lui et de recevoir sa vie et tous les bienfaits qu'il nous a acquis. Et là, dans ce texte, c'est cette dimension de renouvellement, de vie intérieure transformée. Voilà, l'Esprit Saint apparaît comme celui qui nous fait naître de nouveau, nous renouvelle, c'est comme un bain réjuvénateur qui nous donne la vie éternelle. Et ce bain lui-même est répandu sur nous sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous est donné. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ que le Saint-Esprit est venu, et c'est donc intimement en lien avec la foi en Jésus-Christ, l'adhésion à lui que le Saint-Esprit est donné. Donc là, on retrouve un peu, comme on a eu l'occasion de le voir dans les précédentes émissions, à la fois cette affirmation forte d'une unité et en même temps ce mystère qui est là de voir Dieu à l'œuvre sous 3 personnes différentes. Oui, on peut l'exprimer de cette façon. On peut l'exprimer ainsi. Et c'est la manière classique en chrétienté de l'exprimer. C'est un seul et même Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve. Il n'y a pas plusieurs dieux. Mais Dieu nous sauve par les missions de son Fils, qui est lui-même, qui est son Verbe, qui est sa pensée intérieure, et de son Esprit. Son esprit étant quelque part le souffle qui porte ce verbe, qui porte cette parole. Voilà, le mot esprit et le mot souffle, c'est un seul et même mot dans les langues de la Bible. On traduit par 2 termes en français, mais c'est un seul et même terme. Alors, on le disait tout à l'heure, Henri Blocher, le mot Trinité est venu au IIe siècle. Il y a eu plusieurs dizaines d'années où les chrétiens ont un peu tâtonné par rapport à cette réalité du Dieu un en 3 personnes. À coup sûr, la révélation que Dieu nous donne de lui-même est tellement étrangère
aux pensées de l'humanité naturelle, comme on dit, c'est-à-dire plongée dans les ténèbres de son péché, que lorsque Dieu se révèle, l'être humain ne comprend pas tout de suite et si facilement. C'est un travail collectif et même assisté par l'Esprit Saint, l'humanité croyante a eu besoin de plusieurs générations pour trouver la bonne façon de dire qui soit conforme à la révélation que Dieu avait donnée dans sa parole. Alors il y a là plusieurs étapes importantes. Est-ce que vous pourriez nous les décrire brièvement? Je pense qu'on peut dire que la première et principale étape a été de reconnaître que la divinité de Jésus-Christ n'est pas une divinité au rabais, n'est pas une divinité de Dieu avec une minuscule, que c'est la divinité de Dieu même, que Jésus-Christ est absolument un avec son Père comme le Dieu unique. Et là, il y a une confession de foi plus ou moins célèbre qu'on appelle le symbole de Nicée, c'est ça? Voilà, voilà. Ça représente le terme de cette lente élaboration et de ce tâtonnement que nous avons évoqué. Un grand synode ou concile s'est réuni en 325. Ça a été rendu possible d'ailleurs par la conversion de l'empereur Constantin. Auparavant, il n'était pas possible, avec la persécution, pour des chrétiens, des représentants de toutes les églises, de tout l'Empire romain, de se réunir. Mais l'empereur s'étant converti, il a été possible de réunir des représentants, des pasteurs ou évêques de l'ensemble du monde connu pratiquement. Donc là, on assiste à une affirmation très forte de la divinité de Jésus, Oui. Mais on n'est pas encore dans une élaboration de la Trinité. Alors elle est déjà implicite, mais il est vrai que la situation du Saint-Esprit n'avait pas été examinée de manière aussi précise et que cela a fait l'objet donc de controverses et de tâtonnements ultérieurs, de telle sorte qu'on est arrivé là quand même assez peu de temps ensuite, assez peu de temps après. Avec à une confession de foi aussi. Une confession de foi de Constantinople, Nicée-Constantinople, qui a permis d'affirmer la Trinité de manière parfaitement nette. Alors il y a un symbole qui est rattaché au nom d'Athanase, mais qui ne vient pas d'Athanase en réalité, saint Athanase, qui a été un très grand combattant de la foi trinitaire au IVe siècle. Il y a un symbole qui est mis sous son nom, mais qui est sans doute un peu ultérieur dans sa rédaction, qui affirme cette Trinité de manière très très nette. Certains polémistes disent que la Trinité est le fruit des amours entre le christianisme et la philosophie grecque. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Henri Blocher? Alors j'ai envie de réagir en disant d'abord, évidemment, il y a des amours plus ou moins conflictuels. On parle de lutte amoureuse assez souvent. Alors si on introduit le terme de conflit dans l'affaire, peut-être peut-on accepter la formulation que vous venez de citer. Mais il faut d'abord dire que c'est de manière conflictuelle, en forçant sa voix dans la mentalité grecque, malgré les préférences de cette mentalité grecque, que le donné biblique, le donné de la révélation, a abouti à la formulation trinitaire. Donc finalement, pour bien vous comprendre là, la philosophie grecque voulait éradiquer cette dimension trinitaire. Elle voulait maintenir et souligner l'unicité de Dieu. Exactement. La pensée grecque a été, pour ses courants principaux, parce qu'il y a une grande diversité, a été ce qu'on appelle en langage technique moniste, unitaire, et dans le sens d'une confusion entre Dieu et la profondeur du monde, l'âme du monde. C'est cela qui a été la note dominante, et la foi biblique a dû s'opposer à cette tendance, puisque c'était des Grecs, et des Grecs cultivés, qui étaient venus à la foi chrétienne. Il leur fallait bien exprimer leur foi dans la langue grecque et la langue philosophique grecque, mais ils ont été obligés de la reforger et d'aller contre les préférences de la pensée grecque pour bien sauvegarder la distinction première et dernière qu'il y a en Dieu, le Dieu unique. Alors, on se rend compte qu'il a fallu du temps à cette
perspective trinitaire de se développer. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différents monothéismes, Henri Blocher, on se rend compte que rien n'est acquis. Cette perspective de diversité, de pluralité en Dieu est toujours extraordinairement contestée. Certes, je pense qu'on doit dire que toute génération doit en un sens se réapproprier le travail d'élaboration et que personne ne peut dire je crois simplement parce que d'autres ont examiné les données. Chacun doit, sur la base de la révélation divine, aboutir à sa propre conviction, mais en même temps le travail a été fait. Et se réapproprier le fruit de ce travail ne signifie pas refaire tout le travail comme s'il n'avait pas été fait précédemment. Donc aujourd'hui, il nous faut nous réapproprier la foi trinitaire chacun pour son compte et devant Dieu. Et vous-même, personnellement, vous qui avez passablement médité sur cette réalité-là, sur ce mystère lumineux, comme vous dites, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, cette réflexion autour de la Trinité ? Je pense que la note dominante est celle de la reconnaissance pour l'harmonie que génère la connaissance de la Trinité. Des problèmes qui sont autrement insolubles ne sont pas résolus par un coup de baguette magique, mais apparaissent sous une lumière toute différente et deviennent capables de solution. Le problème de l'un et du multiple qui a ravagé la pensée humaine depuis les origines, il se trouve résolu en principe dans cette affirmation que l'unité et la pluralité sont fondées de manière première et ultime en Dieu lui-même. De telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de dire la pluralité est une illusion, un simple jeu de surface. Au bout du compte, il n'y a qu'unité, ce qui est impensable. Et de même, il n'est pas nécessaire de renoncer à l'unité pour sauvegarder la pluralité et la distinction, ce qui devient aussi impensable. Henri Blocher, merci beaucoup de nous avoir emmenés sur ce chemin d'approfondissement de ce mystère lumineux qu'est la Trinité. Et si certaines personnes souhaitaient avancer toujours sur ce chemin, il est possible, au travers des différents ouvrages que vous avez publiés, de s'imprégner de cette réalité-là et d'aller plus loin dans la découverte de ce mystère. Merci beaucoup à vous et au plaisir. Merci.